Un an et demi sur les réseaux sociaux, résultat, 300 000 abonnés accumulés, un nouveau business, une entreprise qui a été lancée, de l'argent qui rentre, etc. Pourquoi je dis ça? Est-ce que c'est pour me la péter? Un petit peu. Mais c'est pour dire qu'est-ce qui a fait que j'ai pu tirer mon épingle du jeu aussi rapidement dans une niche qui est soi-disant saturée. Alors c'est assez simple. Moi je suis une personne qui me réinvente tous les jours. J'analyse, je vois ce qui fonctionne, je vois ce qui ne fonctionne pas, je vois mon originalité à moi, je mélange ce qui fonctionne, mon originalité, et j'essaye de créer quelque chose qui, voilà, qui est vrai pour moi et qui peut résonner avec une potentielle audience. Maintenant, c'est un peu plus profond que ça. Si j'explique un peu tout mon processus de réflexion, on risque d'y passer des heures. Mais pour le résumer assez simplement, pour moi, l'identité, c'est quelque chose qui fluctue. Elle n'est pas fixe, même si on croit qu'on est d'une telle manière, on croit qu'on aime certaines choses, on croit qu'on est du matin, on croit qu'on est du soir, on croit plein de choses différentes. Pour moi, c'est juste des habitudes qui ont été tellement répétées dans le temps que notre corps les a enregistrées. Que ce soit pour les pensées, que ce soit pour les habitudes, quand je viens de le dire, pardon, ou que ce soit pour les émotions. Maintenant, une fois que tu apprends ça, tu te dis, ah, peut-être que la personne que je suis aujourd'hui n'est qu'une succession de choses hasardeuses, comme l'environnement, la famille avec qui j'ai grandi, les amis avec qui j'ai grandi, les gens avec qui on est sorti. Et là, tu commences à vivre et tu te dis, peut-être que la personne que je suis aujourd'hui, comme je l'ai dit un peu plus tôt, elle a été créée au hasard. Et là, la question fatidique arrive. Maintenant que je sais toutes ces choses-là, qu'est-ce que je vais en faire? Mais personnellement, ce que j'ai décidé, c'était de créer une nouvelle personnalité, un nouveau personnage qui ne s'appelle pas Simbo, mais qui s'appelle Lumen. Et ce Lumen, il a plein de caractéristiques différentes de Simbo. Et comment, du coup, j'ai pu développer ces caractéristiques? Alors, moi, je suis quelqu'un d'assez drastique. Euh, Dès que je commence à changer, dès que je commence à me discipliner, à apprendre à lire des bouquins, etc. Et si je rencontre une seule personne, que ce soit un ami ou un membre de ma famille, qui essaie de me rappeler qui j'étais avant, il saute. Il saute. Et quand je dis il saute, je pars dans le sens où tu changes, tu essaies d'évoluer, et cette personne essaie de te rappeler qui tu étais avant. Oh, toi tu lis des bouquins, oh mon Dieu, depuis quand tu lis? Allez, tu sautes, tu dégages. Ah, on n'a pas le temps passe très vite. Allez hop. Donc ça, c'est un point très important. L'entourage, c'est un point très important. Parce que ce qui vous entoure, ce que vous entendez tous les jours, ça vous conditionne aussi. Donc quand vous essayez de changer, déjà, votre corps va se battre contre vous. Vous l'avez habitué à qui vous avez toujours été. Donc quand vous commencez, par exemple, à lire des bouquins alors que vous n'avez jamais lu de bouquin, il va vous dire, qu'est-ce que tu me fous là? On n'est pas comme ça. Hein, on préfère binge-watch Netflix. Qu'est-ce que tu me fais à ouvrir du Nietzsche? T'es fou, quoi. Donc déjà, tu te bats contre toi, ton corps, ta biologie, ton cerveau. Tu vas pas non plus te battre contre des gens autour de toi. Allez hop, ils sautent, un par un. C'est comme ça. Donc maintenant, on va entrer dans un processus qui va être très difficile. Le changement, c'est extrêmement difficile. Et pour moi, le changement, c'est la vraie preuve d'intelligence dans ce monde. Donc vous allez devoir répéter les actions, vous allez devoir changer la manière dont vous pensez, vous allez devoir vous marteler l'esprit comme un robot, comme un malade mental, afin que le nouveau système s'installe durablement. Il va falloir répéter, c'est très dur. Personnellement, j'ai maîtrisé cet art aujourd'hui. Jamais vous allez jusqu'au bout du changement. Ce qui vous attend au bout de ce tunnel est absolument magique. Car au final, votre personnalité crée votre réalité personnelle. Donc c'est assez simple. Qui vous êtes se reflète dans la vie de tous les jours. Donc le changement va absolument tout changer. C'est pour ça qu'on l'appelle le changement. C'était tout pour aujourd'hui. À la prochaine. Ah d'ailleurs, pour ceux qui sont arrivés jusqu'à la fin de cette vidéo, parce qu'elle a duré assez longtemps, j'aime bien blablater, ben, je vous félicite. Hein. Ça montre que autant d'attention, vous arrivez à le maîtriser, donc bravo à vous. Et puis c'était tout. Si vous aimez ce genre de vidéo, commentez, likez, partagez, etc.